Salut à tous, c'est Mathieu Gardet et nous voici pour cette première vidéo sur la série Chemin vers le bonheur pour justement redéfinir un peu le bonheur. Alors je suis allé sur Wikipédia et j'ai juste tapé bonheur et j'ai regardé la signification qu'il y donnait et au final je l'ai trouvé vraiment très juste, donc je vais vous la lire et ensuite on va en parler un peu plus de l'équilibre. Alors, le bonheur est un état durable de plénitude, de satisfaction et de sérénité. État agréable et équilibré de l'esprit et du corps, d'où la souffrance, le stress, l'inquiétude et le trouble sont absents. Le bonheur n'est pas seulement un état passager de plaisir, de joie, il représente un état d'équilibre qui dure dans le temps. Alors voilà. Moi je trouve ça vraiment très très bien dit et très très juste le fait que ce soit un état qui dure dans le temps et c'est un état d'équilibre. L'équilibre, on aura l'occasion d'en reparler vraiment beaucoup plus en détail sur qu'est-ce que c'est être équilibré, accès à soi et sentir ce bonheur, cette paix qui est durable. C'est-à-dire qu'en réalité, on va apprendre avec quelques clés, en travaillant un peu notre mode de pensée et en s'alignant entre nous et nous, à ne plus se faire du mal avec les événements de notre vie, et ne plus s'ancrer en nos souffrances, ne plus vouloir à tout prix être cette victime qu'on a l'habitude d'être, et ça on en parlera aussi de la victimisation, parce que c'est très très vaste. Alors, pour commencer à travailler le bonheur, il faut commencer à se dire, ok, euh, peut-être que tout ce que je sais, tout ce que je crois être vrai est faux. Parce que si tout ce que vous savez, tout ce que vous pensez être vrai, toutes vos certitudes sur la vie et sur le monde ne vous rendent pas heureux, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et pour pouvoir retrouver le bonheur, il va falloir être prêt à ébranler ces certitudes pour pouvoir en créer de nouvelles façons de penser, de nouvelles croyances qui, elles, vont plus vous servir que celles d'avant. Donc le bonheur, c'est arriver à être dans un état durable, qui dure dans le temps, où on se sent quand même relativement en paix et bien avec nous-mêmes. Alors pour être bien avec nous-mêmes, il y a du boulot, parce que souvent on se fausse tout, on a souvent envie d'avoir raison, on a souvent envie de ne pas se tromper, et c'est l'erreur. Pour le petit exemple, quand vous avez commencé à marcher étant bébé, vous avez fait que vous casser la gueule. Vous faisiez un pas, puis vous tombiez, vous vous releviez, vous recommencez. C'est l'erreur qui vous apprend, c'est le fait de se tromper, c'est pas le fait d'avoir raison. Quand vous avez raison, juste vous vous dites, bon, mais j'ai raison, c'est cool. Mais au final, dans l'erreur, quand vous acceptez de voir ce qu'il y a derrière la souffrance qui est liée à vos erreurs et à ce que vous avez comme certitude, vous acceptez de tout remettre en question. Et c'est la remise en question de tout et de tout ce que vous pensez vrai qui va faire que vous allez vous ouvrir à nouveau à la vie. Et étant enfant, on était tous, du moins pendant une période, ces petites choses toutes mignonnes qui voulaient juste sourire et rire. Et quand vous avez envie de vous mettre en colère, vous vous mettiez en colère, mais juste après, l'objet de votre colère disparaissait parce que vous voyez un papillon, ou vous voyez quelque chose et hop, vous êtes reparti dans ce truc de non, vas-y, on joue en fait. Alors voilà. J'espère que cette vidéo va vous convenir. Dans tous les cas, c'est ce que c'est. Et moi, elle me convient très bien. Parce que je pensais juste qu'il fallait vraiment qu'on arrête de croire que le bonheur, c'était être dans un état d'émerveillement tout le temps. Ah, c'est trop génial la vie, ah, peace and love, tout va tout le temps trop bien. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est accepter les choses et ne pas en faire un poids sur la durée. C'est-à-dire que en se libérant de ce qui vous enferme, en se libérant de toutes vos souffrances à laquelle vous tenez tant, mais malgré vous, parce que vous savez pas ce que vous faites, ce qui est normal. Parce que moi, le premier, pendant 24 ans, je tenais à mon drame et à ma victimisation de moi. Et bien, quand on s'en libère, ça fait souffler un peu, quoi. Mais pour s'en libérer, il va falloir passer par quelques étapes qui vont sûrement un peu secouer vos certitudes, votre ego, votre mental, qui vont être durs à entendre. Mais passer ce cap-là, je vous promets que tout devient plus simple. Tout devient plus simple. On se pose moins de questions, on fait juste ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire. Et en étant dans le bien-être et dans le lâcher-prise, on impacte partout autour de nous parce que l'amour de l'être, l'amour de soi, qu'on retrouve dans le bonheur et qu'on retrouve dans la durabilité, impacte forcément dans toutes vos conversations, dans juste votre façon d'être en fait. Parce que ça donne de l'espoir aux gens de se dire, waouh, mais cette personne-là, je sens quelque chose qui me fait du bien à elle et j'arrive pas à saisir quoi. Et ben, juste le fait de vous voir et de parler avec vous, d'échanger et d'échanger avec le monde, parce que c'est très important, le lien social. Parler avec les gens, échanger, ça veut pas dire croire tout ce que les gens vont vous dire, ça veut juste dire partager des points de vue et en faire ce qu'on veut. Vous allez apprendre à donner sans attendre un retour. Vous allez apprendre à donner sans attendre du résultat aussi, parce que souvent, on a envie de donner quelque chose à quelqu'un, de donner de l'amour, n'importe, mais on espère que la personne va le recevoir comme nous on s'y attend. Et là, on pose une attente déjà. On est dans quelque chose de complètement faux et qui ne marche pas, puisque quand la personne ne reçoit pas ce que vous donnez de la façon dont vous vous y attendiez, eh bien vous êtes déçu. Et alors on va petit à petit vraiment, c'est pas à pas, on va apprendre à lâcher prise sur tout ça et à juste apprendre à donner et apprendre à recevoir de manière beaucoup plus équilibrée
pour créer un état durable de bonheur et de bien-être. Et le bien-être, c'est pas une émotion de fou tout le temps. Le bien-être, c'est juste de se sentir en paix. Voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a vraiment plu, ou convenu du moins. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui parlera sur l'effet miroir. Et ça, c'est mon bibi à moi, l'effet miroir. C'est ce qui m'a vraiment aidé à y voir plus clair. Passez une bonne journée tous. Plein de bonheur. Bisous.